En famille, regardons l'extrait de cette vidéo ensemble, afin que vous compreniez pourquoi il est parfois très important de soumettre cette personne qui partage votre vie à certaines épreuves, afin d'avoir une idée sur sa moralité. Parce qu'il se peut que vous êtes en train de vous priver, de vous sacrifier pour quelqu'un pour qui en réalité, vous n'êtes même pas une option. Elle se sert tout simplement de vous comme une échelle pour atteindre ses objectifs. Et il n'y a rien de plus douloureux quand on s'en rend compte, quand on s'en aperçoit. Alors il est parfois très important de prendre certaines dispositions, d'où soumettre cette personne à certaines épreuves. Regardons cette vidéo ensemble. Bonjour madame, madame Lucrèce, pourquoi tu nous fais attendre comme ça? Depuis une semaine qu'on t'échange pour te donner un paquet. Pardon. En fait, désolé, tu vois. Oui, parce que j'ai beaucoup, on t'appelle pour que tu nous donnes rendez-vous, il faudrait que tu perdes le temps. Pourquoi tu as perdu trop de temps comme ça? Il s'agit de quoi en fait? Je sais pas, vous parlez. Mais je t'ai appelé, c'est depuis une semaine que j'ai ce paquet. En fait, nous sommes une agence de cadeaux surprises. Oui. Et c'est comme je vous ai dit au téléphone que nous on a un paquet qu'on aimerait vous remettre. Et je suis venu comme ça pour vous donner le cadeau. Cadeau? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait réfléchir? J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Nous sommes une agence où on remet les cadeaux dans la J'ai ville de compris, Douala. cadeau, donner les cadeaux comme ça pour rien, je comprends pas. Non, c'est votre... En fait, ok, je m'explique mieux. C'est votre partenaire qui nous envoie vous remettre ce cadeau. Je vous ai dit cela au téléphone. Mon partenaire. Oui. Maintenant, il a dit que pour qu'on vous remette le cadeau, quand on va vous rencontrer, quand vous prenez ce cadeau, et c'est un cadeau d'une bonne valeur, pour vous remettre le cadeau, il faudrait que vous donniez son prénom. C'est Jacques. C'est Jacques qui a envoyé ça. Jacques? Oui. Non, c'est pas Jacques. Vous avez... C'est pas Non, Jacques. ça c'est pas Jacques. C'est pas Jacques. Il a dit ceci, si le premier prénom vous ratez, au moins le deuxième prénom vous trouvez, je vous remets quand même le cadeau. Il est ici à Douala. Est-ce que moi je suis censé savoir où votre gars vit? Vous êtes censé Si vous connaître, recevez un non? cadeau, vous ne connaissez même pas si la personne à Douala ou si la personne à Lom, si la personne à Njombe ou pas. Vous venez seulement me donner le cadeau, vous dites que dans le prénom. Non, mais est-ce que ne cherchez pas? Donnez juste son prénom et je vous remets le paquet. Vous voulez savoir d'où il vit? Je n'ai pas refusé, papa. Donnez les noms là où c'est. Je demande le nom de votre gars. C'est Tommy. Tommy, c'est votre gars. Vous êtes sûr? On est en train en fait, il doit voir la vidéo, ouais. Il doit voir la vidéo parce que c'est à travers cette vidéo que c'est ça qui confirme que nous on vous a remis le cadeau. Donnez-moi alors. Oui, mais maintenant que vous êtes en train de dire Tommy, ce n'est pas Tommy. Ah, ce n'est pas Tommy, c'est qui alors? Pardon, ne me fatiguez pas. Vous avez donné deux noms, vous avez raté. Si vous savez d'abord quoi qu'il y a dedans, pour donner le cadeau, il faut qu'il commence à me conditionner. Je ressemble au genre des filles qui va conditionner. On m'a levé en Njombe, mais on va pas lever en Njombe dans moi. Excusez-moi. Attends, on vous explique comment. Oui, le cadeau est important. C'est lui qui a envoyé. Je peux tout vous remettre le cadeau. Parce que vous avez raté. Je vais rentrer avec. Les gars, pardon, rapprochez. Attendez, j'ai des chiens. Je vous ai dit que c'est votre partenaire. Voilà ça. C'est 1 million. Oui, voilà il n'y a pas de problème. Vous connaissez qui m'envoie, non? Quand vous voyez la somme-ci. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez pas toujours. Même envoyé comme ça, vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de problème, papa. Il n'y a pas de problème. On peut s'arranger. C'est Francis qui m'envoie. Francis. Oui, vous connaissez maintenant Francis. Il fallait me dire. Je sais que vous êtes depuis, il fallait me dire. Vous connaissez Francis maintenant? C'est mon gars, non? Francis, c'est mon gars. Francis, c'est ton gars. Oui, c'est mon gars. C'est le nom là qu'on a demandé tout à l'heure. Tu dis maintenant que Francis, c'est ton gars. Francis, il n'est pas au pays. Il fallait me dire qu'il n'est pas au pays, non, papa? C'est à moi de te dire où ton gars vit. Il n'est pas au pays. Ça prouve que tu as plusieurs gars. Il doutait, il a même raison. J'ai demandé le nom de votre gars. Non, c'est bon, c'est bon. Vous me donnez. C'est comment ça va, normal? Vous allez maintenant faire comment? Vous êtes en train de partir, non, partez. Maintenant, vous allez alors faire comment? C'est mon agent. C'est qui met de droit, non? Ça ne vous revient pas de droit. Il fallait donner un prénom simple ici, là. Ok, ça va, je vous supplie, papa. On va faire autre chose. Il n'y a rien à faire. Attendez. Vous êtes infidèle. Non, c'est pas question d'infidélité. Vous voyez comment le pays est compliqué. Vous avez donné 3 noms. Voilà l'argent, voilà 1 million. C'est celui que je montre la vidéo. Là, le montre la vidéo. Un homme. On divise à moitié, moi, je te supplie. Un homme, je n'ai pas besoin de diviser. Ce n'est pas votre argent. C'est pas question d'infidélité. Un homme qui est capable, qui met 1 million à votre disposition, vous ratez son nom. La vidéo, il y a encore quel nom que vous avez donné. Vous avez donné 2 noms. Ce sont les gens qui m'embrouillent là, qui me dérangent le cerveau. Quelqu'un il me dit qu'elle ne veut même pas. Ils insistent, ils disent qu'elle ne veut pas. Le raconter, tu fais. Il dit que je ne veux pas. Laisse mon habit. Laisse mon habit. Laisse mon habit. Non, donne-moi mon argent, c'est mon argent. C'est ton argent, comment est-ce que tu donnes le nom? Pourquoi tu arrêtes mon habit? Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton argent. Tu devais donner le nom de ton gars. Ce n'est pas ton problème, donne-moi mon argent. Je n'ai pas ton argent. Nous sommes en route, Ouais, laisse mon habit. Laisse mon habit. Regarde, filme, on est en train de filmer. On est en train de filmer. Ne me filme pas. On est en train de filmer. Ne me filme pas. Laisse mon habit. Ce n'est pas votre problème. Laisse mon habit. Donne-moi l'argent. Ouais, Franck, laisse mon. Je vais te faire mal. Je vais te faire mal. Ça me fait mal. Laisse mon habit. C'est ma chose. Ce qui m'est de droit, ça me fait mal. C'est la chose. C'est pour toi qu'on a donné ça. C'est pour toi qu'on a donné ça. Je n'ai pas un problème avec toi. Laisse mon habit. Vous avez suivi cette vidéo, je rappelle que je n'ai aucun droit sur cette vidéo. Je ne sais pas que ça soit une mise en scène ou pas. Cela relate l'intégralité de notre vécu quotidien. Nombreux sont ceux qui vivent cette situation. Surtout pour ceux qui sont dans des relations à distance. Que ce soit hommes ou femmes qui sont de l'autre côté, surtout en Occident, et qui doivent se battre parce qu'ils ont laissé un partenaire au pays. On connaît les difficultés de l'Occident, les climats parfois difficiles, les conditions de travail, on sait comment il est fois c'est dur, surtout pour ceux qui ne sont même pas régularisés. Il faut sortir très tôt, il faut dormir sur le canapé d'un frère et tout. Bref, avec tous ces sacrifices-là, vous avez quelqu'un que vous considérez, pour qui vous faites tous ces sacrifices.
et que vous lui envoyez le fruit de vos efforts, de votre souffrance. De l'autre côté, cette personne, c'est la coule douce. On se sert de vous. Vous n'êtes même pas une option. Et vous voyez, en réalité, sa moralité, je ne vais pas la qualifier, mais je crois qu'elle est vraiment de très mauvaise moralité. Parce que déjà, je ne sais pas si on dirait même qu'elle n'est pas normale, parce que pour elle, ça lui revient de droit cet argent. Il faudrait qu'on lui donne. Même si elle est infidèle, c'est pas votre problème. Ça me concerne, avec lui, on va gérer ça. Est-ce que vous voyez un peu? Il faudrait qu'on s'arrange. Donc, elle est prête à refaire la vidéo et partager cet argent et qu'on renvoie la vidéo à l'autre. Il reste dans son ignorance à croire que j'ai une femme quelque part que j'ai laissée au pays sur qui je compte. Il y a aussi des femmes qui sont en Occident qui envoient l'argent comme ça aux hommes et qui voilà, qui se la couche douce au pays avec d'autres copines avec qui ils sont même déjà mariés. Bref, ici je vais tout simplement vous dire de grâce, s'il te plaît. Cette personne qui partage ta vie, parfois, il faut la soumettre à certaines épreuves pour avoir une idée de sa moralité. Ne vis pas tout simplement de façon aveugle. Je ne dis pas de ne pas faire confiance. Certes, il faudrait faire confiance. Mais la confiance, parfois, se mérite. La confiance aussi, parfois, elle est soumise à certaines épreuves pour savoir en réalité si cette personne mérite notre confiance. Je ne sais pas qui partage ta vie. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es avec cette personne-là. Tu as confiance en elle, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle mérite ta confiance? Pour le savoir, soumets cette personne à des épreuves. Il n'y a rien de plus douloureux. Il n'y a rien qui fait plus mal de savoir que tu t'es privé. Tu as fait des sacrifices. Tu as renoncé à beaucoup de choses qui avaient de la valeur pour toi à cause de cette personne. Et que du jour au lendemain, tu t'en rends compte que tu n'es même pas une option dans sa vie. Tu es tout simplement une échelle sur laquelle elle s'est servie pour atteindre ses objectifs. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Il n'est jamais trop tard pour redonner une nouvelle orientation à sa vie. Vaut mieux prévenir que guérir. Et ça commence dès maintenant. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Mon amboka, mbote nayo, je t'apporte une très belle nouvelle. Tu me connais, fidèle à mes principes et à mes convictions, je ne peux te présenter que ce qui va améliorer ton quotidien. C'est pourquoi je viens te dire, à partir de maintenant, c'est fini les frais exorbitants d'envoi d'argent au Congo-Kinshasa ou au Congo-Brazza. Désormais, c'est sans frais. Tu m'as bien entendu? J'ai dit bien désormais, c'est sans frais. Oui, parce qu'avec Sendwave, l'envoi d'argent au Congo-Brazza ou au Congo-Kinshasa devient sans frais. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la cerise sur le gâteau, en utilisant mon code promo R2M sur ta première transaction, tu as 10 € offerts gratuitement. Tu as 10 $ si tu vis aux États-Unis, tu as 10 pounds si tu vis dans les UK, ou 10 dirhams si tu vis dans les Émirats, indépendamment du pays dans lequel tu résides. De toutes les façons, mon code promo te donne droit à 10 €. N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle? Alors comment ça se passe? Très simple. Sur Play Store ou App Store, télécharge tout simplement l'application Sendwave. Tu renseignes tes coordonnées. L'étape suivante, c'est la plus importante, où tu vas renseigner mon code promo R2M qui te donne droit, toi-même tu sais déjà. L'étape suivante, tu renseignes les coordonnées de ton destinataire et tu choisis l'opérateur par lequel il recevra cet argent. D'accord? La dernière étape, c'est la vérification de ton identité, où tu vas tout simplement prendre une photo de ta pièce d'identité ou ton passeport et en un clic, ton destinataire reçoit cet argent dans son portefeuille mobile. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Avec Sendwave, fini les frais exorbitants. Le quotidien devient meilleur. L'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile, comme avec Sendwave. Essaye et tu me diras en commentaire.